les droits et l'éducation des enfants en privilégiant dans leur offre de programme des contenus porteurs de valeurs qui prémunissent le Cameroun contre l'aliénation culturelle et la perversion sociale. Il s'engage, 2, à respecter et à faire respecter le dispositif juridique et réglementaire qui existe, notamment la loi du 20 avril 2015 régissant l'activité audiovisuelle au Cameroun, qui consacre un chapitre entier à la protection des publics vulnérables, la jeunesse, la femme et l'enfant, et la loi du 29 décembre 2006 régissant la publicité, qui accorde elle aussi une place importante à la protection des enfants. 3. Il s'engage à respecter de manière stricte désormais la morale, l'éthique et la déontologie dans l'exercice d'une profession qui, comme les autres, a des canons et qui, plus que toutes les autres, a une influence transversale. 4. S'engage à défendre et à protéger leur profession contre l'intrusion des imposteurs par une mise à l'index interne qui sanctionne les indésirables. 5. Les dispositifs juridiques et déontologiques existent. Les professionnels et promoteurs des médias ne les ont pas souvent respectés, généralement par ignorance, mais aussi par dissidence et par subversion de certains qui pensent défier l'ordre établi. 2. Les recommandations. Recommandation 1. Les professionnels et promoteurs d'organes de communication, constatant que les chartes et les conventions internationales ne sont pas suffisamment contraignantes, d'une part, et que ce n'est pas au journaliste ou à l'enfant de se conduire par lui-même, recommande que l'État camerounais ratifie les protocoles additionnels permettant au droit de se saisir en cas d'infraction. 2. Le CNC assurerait ainsi une régulation soutenue, a priori et a posteriori. 3. Dans la posture d'une intervention a priori, le Conseil national de la communication peut intervenir par une offre orientée dans les programmes de formation des journalistes au sein d'écoles, d'instituts, de centres publics ou privés. 4. Le CNC peut promouvoir ou créer des médias aux fins de susciter par un mécanisme de notation, de cotation aussi, qui prime les meilleures entreprises de communication et provoque ainsi une saine émulation qui disqualifie les non-professionnels. 5. Les pouvoirs publics ne devraient plus autoriser la création et le fonctionnement d'entreprises de communication sans assurer qu'elles disposent de garanties structurelles satisfaisantes. 6. L'éducation à la citoyenneté peut devenir le cadre institutionnel formel dans lequel une politique publique d'éducation aux médias prend en compte dans le système scolaire formel le droit à l'information et le développement de l'enfant. Cela, notamment à travers les médias literacy et les information literacy, le CNC pourrait alors écrire des chapitres à intégrer dans l'ouvrage au programme scolaire. 7. La politique publique ci-dessus mentionnée devra définir les contours d'une telle formation pour ceux des enfants qui sont en dehors du système scolaire formel. 8. L'information est aussi un produit ayant une valeur économique ou idéologique. Sous son orientation économique, les pouvoirs publics doivent imposer aux grands trusts ou groupes internationaux des joint ventures avec les opérateurs camerounais pour empêcher que ces fournisseurs de contenus étrangers soient en contact direct avec les publics locaux qu'ils polluent culturellement ou idéologiquement quand ils le veulent. 9. Il revient à l'État camerounais d'inventer et de développer, comme le font tous les grands États, des systèmes et applications technologiques de tri, de bouquets ou de programmes utilisant dans la négociation
l'exception culturelle. 10. Recommandation de développer de telles applications. Développer de telles applications n'est ni un retour à la censure, ni un renfermement dans la dictature. C'est plutôt la manifestation du génie national, de l'intelligence nationale et l'expression de la souveraineté nationale du Cameroun. 11. Les professionnels et les promoteurs des médias recommandent une élévation du pourcentage des productions locales imposées dans l'offre des contenus dans une instance particulière sur les programmes à caractère historique, scientifique, avec une insistance particulière sur les programmes à caractère historique, scientifique et culturel. 12. L'hypermédia Internet n'est finalement qu'un média dont l'utilisation et la domestication exigent pour la protection de l'enfance une forte implication des parents et des familles elles-mêmes. 13. La société entière doit faire un choix délibéré pour son immersion dans la modernité, sachant que celle-ci a un prix et qu'elle est irréversible. 14. S'agissant de l'implication des familles dans la protection de l'enfance à travers les médias, les parents doivent impérativement, au sujet du net, qui est immatériel et insaisissable, installer un filtre parental à domicile. Parler avec leurs enfants de leurs activités sur Internet. Placer l'ordinateur dans une pièce commune. Encadrer l'utilisation d'Internet avec des plages horaires. Expliquer aux enfants que derrière un pseudonyme peut se cacher n'importe qui, y compris des criminels. Bien choisir les identifiants en évitant de donner des noms, des prénoms comme adresse en email. Faire de la prévention en mettant en garde des enfants contre les mauvaises rencontres. Ce sont là des propositions encore valables aujourd'hui, car on voit après que ça va changer. Ce sera plus suffisant. 15. S'agissant du caractère normatif de l'action du CNC, les participants ont recommandé la définition, dans le cadre juridique existant, de sanctions précises et appropriées à l'encontre des professionnels des médias qui ne respectent pas la protection de l'enfant. 16. Il est fortement recommandé que les acteurs de la société civile s'impliquent par leur plaidoyer et leur mobilisation, aussi bien en direction des autorités publiques qu'en direction des consommateurs de médias, à cette lente maturation du changement social qui s'opère sous nos yeux, relativement à ce rapport à l'enfant aux médias ou à celui du rapport des médias à l'enfant. 17. Sur la nomenclature générale de la régulation des médias et sur la localisation ou le positionnement du Conseil national de la communication, les participants présents ont recommandé que, d'une part, l'unique régulateur des médias soit aussi celui qui attribue les fréquences et les licences et propose à la nomination les aux hautes responsabilités au niveau des médias publics, et d'autre part que la réflexion soit menée pour déterminer dans quelle mesure le CNC ne pourrait pas être adossé à une instance parlementaire. Pour le futur, la solution est dans le dialogue avec les enfants pour les intéresser à leur propre activité. Comme solution pour les parents, mais pour l'État, la création d'une police d'Internet, une division de la police ou de la sécurité nationale qui surveille les transactions sur Internet à la manière dont les brigades de mœurs ou celles des contrôles économiques. Si cela peut se faire pour la cybercriminalité, cela peut se faire pour la protection de l'enfance. Il s'agit de surveiller les contenus et de stopper pour les traquer des contenus immoraux ou criminels. Enfin, la structuration de la régulation des médias pourrait finalement être, dans une prochaine étape, discutée non plus lors de séminaires, mais de colloques.
réunissant les scientifiques et les professionnels de tous les secteurs sociaux, car les problèmes de régulation sont des problèmes qui échappent aux seules compétences d'un organe futile, le Conseil national de la communication. Le séminaire s'achève ce 2 septembre 2015. C'est un séminaire national, mais de portée internationale, car il se tient dans le prolongement des activités prescrites par le réseau africain des régulateurs des médias, réseau de 33 pays dont le CNC camerounais est membre. À la cérémonie d'ouverture, le représentant du Premier ministre, reprenant la question du président de la République, quel Cameroun voulons-nous pour nos enfants, a lui-même donné la réponse de l'illustre auteur.